Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Avant de vous annoncer les titres ce soir, regardez cette image impressionnante. La flèche fêtière de la nouvelle grande case du Sénat coutumier a été posée aujourd'hui. Il y a 2 ans, cette case avait été la cible d'un incendie volontaire. Cet événement vient finaliser 4 mois de travaux de reconstruction de la structure. À la une de ce soir, est-ce qu'on va pouvoir partir aux îles Loyauté? C'est la question que se posent les usagers d'Air Calédonie. La compagnie a annoncé devoir fermer ses bureaux demain et annuler les vols à cause de la grève de l'USTKE. Notre journaliste du Sud, Océane Dacunia, fera le point en début d'édition. Entre faits divers, faits de société et faits culturels, la famille est au centre des attentions. Un atelier a été organisé par le mouvement féminin au centre culturel Jean-Marie Tjibaou aujourd'hui. Le thème, la famille d'aujourd'hui pour demain. Un thème qu'on abordera ce soir avec notre invité, John Passa, sociologue. Autre sujet qui sera abordé avec notre invité ce soir, la journée internationale des peuples autochtones, le statut de la femme et donc la place des autochtones dans le monde économique sera abordée ce soir. Je vous le disais en titre, Air Calédonie annonce devoir fermer ses bureaux demain et annuler ses vols à cause de la grève de l'USTKE, le syndicat qui demande la réintégration d'une pilote. En pleine vacances et en période de mariage, les usagers sont inquiets. Une vingtaine de personnes ce matin se sont présentées devant les guichets d'Air Calédonie. L'USTKE qui dit ne pas lâcher l'affaire de son côté. Les précisions d'Océane Dacunia. Des visages inquiets, une foule devant le guichet d'Air Calédonie. Les conséquences de l'annulation des vols de demain ne se sont pas fait attendre. En quête d'information, une vingtaine de voyageurs s'est déplacée ce matin à l'aérodrome. Pour beaucoup, en période de vacances et de mariage, pas question d'annuler son voyage. Normalement, c'est un vol pour OVA, c'est prévu pour demain. Mais voilà, comme on a vu sur FB que voilà, Air Calédonie a fait une annonce comme quoi il n'y a pas de vol pour demain. Donc on vient voir si on peut avoir une place pour jeudi matin, si possible. Vous avez reçu un SMS? Pour le moment, ils disent qu'ils vont envoyer des SMS, mais on n'a rien reçu jusqu'à maintenant. Et là, c'est un peu... Donc on prend les devants parce qu'Air Calédonie n'envoie pas de message. Il ne faut pas louper le mariage parce que c'est les tontons maternelles. On est pris en otage. Hein. On a des obligations de retour sur les îles pour des deuils, pour des mariages. Et actuellement, les vols sont pleins. Et aussi, il faut savoir que le bateau aussi est plein. Air Loyauté aussi est plein. Pour Air Calédonie, les vols des prochains jours ne devraient pas être impactés par la grève. Ce que l'on s'efforce de faire aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de recaser, en tout cas trouver des solutions pour les 1400 personnes qui sont prévues sur la journée de demain. Sans pour autant perturber les vols de jeudi et vendredi qui devraient reprendre normalement, même si le mouvement persiste. On a certaines équipes qui aujourd'hui arrivent en butée d'engagement du temps de travail et qui fait que l'organisation est telle qu'on ne peut plus continuellement les mobiliser, et plus pour des questions du droit du travail, de cadre réglementaire, on a été obligé d'arrêter au moins une journée, histoire de mettre les compteurs à zéro. Le dialogue entre la compagnie et l'USTKE est toujours au point mort. La direction du syndicat a refusé de répondre à nos questions. Une trentaine de grévistes se mobilisent depuis maintenant près d'une semaine pour demander la réintégration de l'une de leurs collègues. Dans l'actualité également, le mouvement féminin pour un village souriant a lancé une série de travaux en vue de la célébration de ses 50 ans en 2025. Et c'est dans ce cadre que se sont tenus ce matin au centre culturel Tjibaou des ateliers de partage autour du thème « La famille d'aujourd'hui ». Pour demain, un reportage de Diouk Menango. En cette période charnière pour notre pays, échanger sur le thème de la famille apparaît comme une urgence pour le mouvement pour un village souriant. Tous constatent que cette entité est mise à mal et les solutions énoncées passent d'abord par la responsabilisation. Parler de la famille, c'est surtout se responsabiliser en nous en tant que personne, en tant que maman, en tant que responsable de la famille, quoi, pour pouvoir permettre à nos enfants de se retrouver dans
avenir, un lendemain qui leur soit, je dirais, plus serein. Amy est professeure au lycée de Pointe-Boute. Dans ses ateliers, son groupe est revenu sur la nécessité d'adapter un système scolaire qui redonne une place à la famille. Il y a une difficulté par rapport à l'éducation, c'est de concilier les deux mondes. Le monde on va dire, des us et coutumes traditionnels et le monde moderne qui nous arrive, et avec le fonctionnement moderne comme l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Invités à participer aux discussions, ces enfants de Saint-Louis, Conception ou encore Lilloin pointent aussi du doigt l'usage des outils de communication numérique. Après, tu peux devenir accro. Après, tu peux faire des trucs que tu crois que c'est... Bon. Bah après, ils seront toujours sur le téléphone. Il va toujours accro, savoir communiquer avec leurs proches. Il va devenir fainéant. Il va juste connaître eux, par exemple sur les réseaux. Mais après, en face, rien. À l'unanimité, les participants au débat confirment un changement des modèles de la famille d'aujourd'hui. On va avoir de plus en plus de familles métisses, mixtes, mais aussi monoparentales, hétérosexuelles habituellement, mais aussi homosexuelles. Mais on se demandait aussi est-ce que tout le monde était prêt et prête à accepter aussi tous ces changements-là. Dans ces nouveaux modèles, les grands-parents jouent parfois le rôle de parents. Malgré ces évolutions précitées, les vieux demeurent une ressource sûre et riche. Ils m'apprennent à faire de la cuisine, ou ils me racontent des histoires, ou ils me disent des choses, ou ils m'apprennent plein de choses. Que maintenant, il y a beaucoup de monde qui font plus. Un jour, ils vont partir. Et donc, il faut profiter d'eux pendant qu'ils sont là. Parce que le jour où ils vont partir, ils vont me manquer. Si des notions telles que violence intrafamiliale, manquement parental ou perte de transmission ont nourri les échanges, toutes et tous concluent que l'amour reste la base de la famille d'aujourd'hui ou de demain. Et pour en parler ce soir, sociologue au pays, John Passa, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez entendu les réactions des enfants. Les grands-parents prennent la place des parents. Est-ce que les parents ne jouent plus leur rôle aujourd'hui ? C'est pas que les parents ne jouent plus leur rôle, c'est que les parents, ils ont de plus en plus de charges. C'est-à-dire qu'ils ont des responsabilités, mais ils oublient souvent, les parents, que les responsabilités, notamment envers les enfants, c'est eux qui doivent les assumer. Ils transfèrent de plus en plus aux grands-parents en pensant que comme c'est leur propre histoire, donc ils vont les transférer aux grands-parents leur propre histoire, en pensant que leurs parents à eux vont faire le travail qu'ils avaient fait avec eux. Or, ils se trompent. C'est-à-dire que les grands-parents, ils sont là que pour dépanner. Ils sont pas là pour se substituer aux parents, parce qu'il y a les problèmes qu'on rencontre, c'est cette absence-là des parents. C'est-à-dire que les parents, ils sont absents tout le temps, parce qu'ils, pour des raisons professionnelles, mais aussi parce qu'il va falloir aussi assumer cette relation avec les enfants. Et c'est pas évident. C'est pas évident d'être parent en 2022, parce qu'il faut assumer à la fois le rôle de celui qui apporte à manger, celui qui éduque, celui qui élève, parce que éduquer et élever, c'est deux choses différentes. Donc il va falloir assumer tout ça, et les parents, ils sont de plus en plus démunis. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur de leur statut de parent, ce qui va mettre en difficulté toute la structure familiale, qui va mettre en difficulté l'école, parce que l'école va récupérer les enfants, va accueillir les enfants, et l'école se rend compte que les enfants, il va falloir faire tout le travail que les parents n'ont pas fait. Mais c'est pas son rôle non plus à l'école. Donc il y a tous ces éléments qui sont liés aussi à l'histoire de ce pays, parce que l'école est souvent considérée comme ceux qui vont réajuster un peu les errances des parents. Mais l'école n'est plus là pour ça. L'école est là pour transmettre un savoir, et c'est aux parents de veiller aux équilibres. Et c'est qui conduit à l'heure actuelle à des situations compliquées, des enfants qui ont l'impression qu'il n'y a pas de cadre nulle part, qui sont des enfants qui sont sans limite, on va dire des enfants rois, parce que c'est comme ça qu'on dit, mais parce qu'il n'y a pas de limite qui a été fixée dès le départ. On a des apprentissages qui sont des apprentissages sans limite, sans borne. C'est-à-dire que c'est des concessions systématiques. Alors, est-ce que c'est plus risqué, justement, d'être élevé par ses grands-parents ? Vous avez donc entendu l'inquiétude de ces enfants. Ils ont peur que les grands-parents meurent, et ensuite, ils se retrouvent avec plus personne, finalement. Est-ce que c'est plus risqué d'être élevé par ses grands-parents ?
c'est pas que c'est risqué, c'est que l'attente, elle est pas la même. C'est-à-dire qu'être élevé par ses grands-parents, ce que nos parents ne nous ont pas passé quand on était leur enfant, ils vont le passer aux petits-enfants, parce que la relation n'est pas la même. C'est une relation grand-parent à petit-enfant. Donc il y a des complicités, il y a des choses. Oui, elle a raison, la petite, quand elle dit ils vont manquer. Mais en même temps, en termes de transmission, les grands-parents, ils ne transmettent que ce qu'ils estiment, eux, acceptable pour le petit ou pour la petite. N'empêche que le travail, le socle dans l'éducation, dans la structuration, dans la socialisation de l'enfant, c'est aux parents de l'assumer, c'est pas aux grands-parents. C'est pour ça que je dis que les grands-parents, ils doivent être là pour dépanner, pour rendre service à leurs enfants. Ils ne sont pas là pour remplacer leurs enfants dans l'éducation de leurs petits-enfants. Ce n'est pas aux grands-parents de le faire, c'est aux parents. Alors, on le voit dans ce reportage que la place de la famille est importante dans toutes nos activités culturelles, à l'école, dans le travail. Comment on peut faire pour justement mettre plus de place de la famille dans nos activités ? Je pense que c'est le temps. C'est-à-dire que le temps, il faut que les gens reprennent l'habitude d'habiter leur temps social. Les gens, ils invoquent toujours l'idée qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps à consacrer à ceci, à cela. On a l'impression qu'ils sont surbookés, pour dire. Ils ont des agendas de ministres. Mais non, il y a aussi l'essentiel quand on est parent et quand on a des obligations liées à notre travail. L'élément central, c'est si on a décidé d'avoir des enfants, c'est qu'on a décidé d'assumer la responsabilité derrière. Parce que sinon, on ne peut pas faire des enfants et puis c'est les autres qui vont l'élever. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a fait des enfants par amour, donc on estime qu'à partir de là, on va éduquer les enfants avec l'amour au centre de l'éducation. C'est comme ça que si on part dans ce principe-là. Donc la famille, c'est des nouvelles, même si c'est des nouvelles typologies de famille, la référence, c'est quand même la famille hétérosexuelle. C'est-à-dire que la revendication de reconnaissance même des familles homosexuelles, c'est de ressembler aux codes et aux normes de société que sont les couples hétérosexuels. Donc, ça ne change pas. Là, si l'amour est au centre des éléments qui vont conduire à l'éducation ou à la sécurisation des personnes qui composent une famille, oui, on est dans l'ère du temps. En même temps, l'amour, c'est-à-dire le problème de l'amour, c'est qu'il faut toujours manifester des preuves d'amour. Et ça, effectivement, c'est comment on essaye de maintenir le lien de filiation, mais aussi les liens d'affiliation entre les parents et les enfants pour pouvoir chacun garde sa place. Mais pour moi, l'élément central, c'est le temps. Il faut donner du temps. Il faut donner du temps aux enfants, il faut donner du temps à nos responsabilités, mais le temps, il faut l'habiter. Il ne faut pas subir. Alors, la famille, elle existe aussi au sein de la société. La société calédonienne fait l'objet de faits divers. Des familles sont déchirées. Une femme meurt, par exemple, il y a pas longtemps de ça, à Bourail, laissant ses 2 enfants. Le compagnon déclare l'avoir frappé sous fond d'alcool. Est-ce que l'amour, donné au sein de la famille, va tout régler, va régler la situation? Comment on fait face à cela dans la société? Souvent, les gens confondent l'amour et la prise de possession d'une personne. C'est-à-dire que c'est aussi ça la difficulté. C'est-à-dire que les gens pensent que aimer, c'est s'accrocher. Non, aimer, c'est aussi donner un peu plus de place. Et comment les personnes qui vivent une relation amoureuse gardent l'équilibre entre ce qu'on appelle, on va dire, les jardins secrets, ou donner une liberté à la personne aussi de pouvoir continuer à vivre. Mais là, on est la grave difficulté que nous traversons et qui interroge énormément. C'est la relation amoureuse qui sont des relations amoureuses exclusives, où là on a une prise de possession de l'homme ou de la femme. Mais bon, en tout cas, en l'occurrence ici, avec les féminicides, c'est souvent l'homme qui prend possession, qui pense que la femme avec qui il partage la vie, c'est sa femme. C'est aussi ça la difficulté. C'est cette prise de possession, cette relation-là possessive qui met les difficultés dans lesquelles nous sommes, qui rend les réponses compliquées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse toute faite, et même quand nous pouvons mettre en place des dispositifs, c'est des dispositifs qui sont fragilisés, parce qu'il y a aussi la réalité, le contexte du pays qui rend tout ça difficile. Alors un autre fait divers, un exemple, une maman ivre il n'y a pas longtemps abandonne son enfant pour aller chercher justement des cigarettes. Comment réconcilier la famille? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la société calédonienne est malade? Elle est sûrement malade, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais oui, il y a des difficultés. On a des difficultés dans la manière dont nous percevons les relations entre nous, dont nous percevons nos responsabilités. Genre que la difficulté de la société calédonienne, c'est que personne, et à tous les niveaux, ne veut engager sa responsabilité
face à des décisions à prendre. Il n'y a pas de prise de responsabilité. Il y a des fuites de responsabilité, que ce soit au niveau politique, ou au niveau coutumier, ou au niveau religieux. C'est-à-dire que les gens n'assument pas la responsabilité et n'endossent pas la responsabilité là où il faut endosser. Donc si personne ne veut prendre de responsabilité, il ne faut pas attendre qu'au niveau de la société, au niveau de la famille, au niveau de la mère célibataire, qui va prendre la responsabilité de lui dire, à un moment donné, si tu as un enfant, comment on fait ? On peut toujours faire des dispositifs d'éducation à la parentalité, toutes ces choses comme ça, mais après, il y a les principes de réalité. S'il y a des principes de réalité qu'on va devoir aussi prendre en compte pour pouvoir, si on doit décliner des solutions, on décline en tout cas des réponses, pas des solutions, mais des réponses pour accompagner ces personnes-là, on a une bonne connaissance de l'architecture sociale du pays. Alors, John Passa, restez avec nous. Dans l'actualité également, le 9 août est célébrée la Journée internationale des peuples autochtones. L'événement a été célébré aujourd'hui à Nouville, au Sénat coutumier. On écoute tout de suite un extrait du discours d'ouverture du président du Sénat coutumier, Yvan Kona. Il aborde l'importance du rôle de la femme dans le contexte kanak. C'est également le thème de cette journée, le rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel. Extrait. Je tiens encore à rendre un honneur particulier à nos mamans, à nos femmes. Et comme vous le savez, elles souffrent souvent de nouveaux croisés, de discrimination fondée sur le sexe, la classe, l'ethnie et le statut socio-économique. Pourtant, elles ont une place de dimension sacrée dans les principes fondamentaux de la civilisation kanak, comme le rappelle notre charte. En effet, les femmes autochtones sont l'épine dorsale des peuples autochtones qui jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission des connaissances ancestrales traditionnelles. Elles sont également des soutiens de famille, des gardiennes du savoir, des dévotions des intérêts du clan, des droits, des transmettrices, des connaissances ancestrales. Alors, retour avec notre invité, John Passa. Même si la place des femmes est beaucoup médiatisée, est-ce que c'est vraiment une réalité aujourd'hui dans la culture kanak, par exemple ? Oui, mais la place, elle n'a pas bougé. Comme toutes les sociétés d'ailleurs, toutes les sociétés, la femme a une place. Que le problème, il se pose pas. Pour moi, le problème ne se pose pas comme ça. C'est quelle responsabilité on donne à la femme, quelle responsabilité la femme endosse par rapport à son statut, par rapport à sa place, mais aussi quelle responsabilité la femme engage par les carences ou les absences de l'homme. C'est aussi, c'est un peu les questions que vous avez posées dans le précédent reportage. C'est aussi la femme kanak a sa place de transmission, tout ça. Moi, je veux bien. On l'entend, moi, je l'entends parfaitement, mais en même temps, les transmissions, c'est de quel savoir elle transmet. Est-ce qu'elle transmet la totalité des savoirs du monde kanak ou est-ce qu'elle transmet ces savoirs qu'elle maîtrise dans lesquels elle a baigné ? Parce qu'elle ne peut pas non plus se substituer à des absences ou à des manquements des hommes parce qu'il y a des parts de transmission qui relèvent des hommes. Donc à un moment donné, les hommes aussi, il faut qu'ils endossent. Encenser les femmes, c'est très bien. Je ne m'y oppose pas. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il va falloir, quand on transmet, il y a des choses à transmettre, c'est une transmission équilibrée. Qui fait quoi et qui engage sa part de travail, sa part d'engagement dans la transmission des choses. Donc, quand on parle de femmes, on sous-entend, en tout cas, on suppose qu'il y a la maison, le foyer. Et c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes maintenant. C'est-à-dire que la femme doit transmettre un savoir qui appartient souvent, on suppose qu'elle va transmettre un savoir qui appartient aussi au monde des hommes. Donc là, c'est la mettre en difficulté, parce que si la femme ne vient pas de l'endroit, elle doit devoir composer ou chercher des réponses à des questions qu'elle-même n'a pas pensées, parce qu'elle n'est pas de là. Donc il y a toutes ces réflexions-là sur quel savoir transmettre et comment, dans ces transmissions-là, on trouve le juste milieu entre des éléments qui sont utiles au quotidien et des éléments qui rentrent dans la structuration de la personne autant symbolique, c'est-à-dire comment elle participe à inscrire les personnes dans les places qui leur reviennent. Alors, autre intervention lors de cette journée, John Passa, on écoute l'extrait de l'intervention de Benjamin Flouhéa, chargé d'études politiques et de la diplomatie publique à l'ambassade de Nouvelle-Zélande, durant l'atelier consacré au thème suivant, donc se décoloniser, se reformuler, guérison et émancipation, épanouissement et innovation. Je vous propose de l'écouter. Une forme de décolonisation qui, à mon sens, me semble essentielle et qui n'a pas trop été évoquée tout à l'heure, c'est peut-être d'arriver à une espèce d'émancipation financière et économique.
Parce que là, c'est plus à titre professionnel que je vais répondre, mais c'est une question que je veux tous vous poser à titre personnel. C'est est-ce que la configuration de la Nouvelle-Calédonie serait différente si le volume de la classe moyenne kanak était plus élevé sur le territoire? Alors peut-être une question, donc une réaction plutôt, John Passa, par rapport à cette question. Une réponse à cette question. C'est difficile parce que si on parle d'une classe moyenne kanak, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la classification, qu'est-ce qu'une classe moyenne kanak? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on suppose que c'est ceux qui travaillent. Donc, oui, ceux qui travaillent, ils doivent répondre à la fois à deux injonctions, qui est l'injonction de leur vie dans le monde urbain, dans le monde occidental, et puis leur vie dans leur monde à eux kanak. C'est-à-dire comment les gens arrivent à relever les deux défis, les deux demandes. Bien sûr qu'on est soumis à... je dis on parce que je fais partie de cette catégorie-là. On est soumis à ces deux réalités qu'il va falloir être à la hauteur de ces injonctions-là, ces obligations-là. Être présent d'un côté et puis de l'autre côté, alimenter le réseau social qui nous caractérise, les réseaux de parenté dans lesquels nous sommes inscrits. Il va falloir faire en permanence. On est dans les périodes, par exemple, de mariage, oui, mais la classe moyenne kanak, elle va devoir payer systématiquement, en plus de ses impôts, il faut qu'elle aussi participe aux coutumes, elle puisse honorer la place qui lui est donnée. Donc oui, elle subit les choses, elle essaye de pallier, elle essaye de répondre, elle essaye de s'adapter à ces réalités-là. Ça demande aussi de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de s'impliquer un peu plus et de ne pas perdre le sens de ce que leur culture, ce que la culture évoque, ce que la culture occupe dans leur réalité. C'est un peu ce que je disais hier aux enseignants qui viennent d'arriver, c'est-à-dire que les Kanaks sont soumis à ces deux réalités et à la fois il faut qu'ils composent, qu'ils conjuguent en permanence. Donc l'art de conjuguer n'est pas à la portée de tous. Il va falloir, les questions d'adaptation par rapport aux demandes dans lesquelles les gens vivent, c'est des défis permanents pour essayer de trouver des équilibres. Mais en même temps, quand on parlait des enfants tout à l'heure, que cet équilibre-là puisse être transmis aussi aux enfants. Donc oui, la situation n'est pas aussi évidente que ça. John Passa, merci d'avoir répondu à nos questions sur ces deux thèmes ce soir dans notre journal. Merci. En bref, dans le cadre de la fin de l'état d'urgence sanitaire, la direction des affaires sanitaires et sociales informe donc les Calédoniens qu'à partir de demain seront pris en charge seulement par le pays les tests de dépistage du Covid-19 pratiqués pour les personnes symptomatiques, les tests pré-opératoires et les tests pré-chimiothérapie. Et donc c'est une exposition réalisée pendant le confinement. Mathieu Venant a utilisé le feu comme processus de création, une exposition inspirée des feux de forêt qui détruisent notre environnement. Le vernissage aura lieu ce jeudi à 18h au Centre culturel Pomimi du côté de Koné. Je vous propose un avant-goût de cette exposition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Donc, après ce journal, votre émission Ça vous parle. Donc, le sujet de la sexualité sera abordé. C'est un sujet souvent tabou, donc qui n'est pas souvent abordé plutôt dans les familles. Alors, en quoi est-ce important? Comment faire? À partir de quel âge faut-il l'aborder? Donc, Audrey Poédi, on parlera avec ses invités dans votre émission Ça vous parle, juste après cette édition. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, donc couvrez-vous. Météo INSEE annonce des températures fraîches entre 9 et 15 degrés dans l'intérieur de l'ouest, sur l'ouest, Lifou et Marais entre 16 et 20 degrés près des côtes. Voilà, donc couvrez-vous dès ce soir. C'est la fin du journal. Belle soirée en notre compagnie.